Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview flash, l'interview de Frédéric Sourbier, qui est formateur en prise de parole en public et conférencier. On va en découvrir un petit peu plus sur son métier et ses activités. Pensez également à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. C'est parti! Je m'appelle Frédéric Sourbier, je suis expert en communication orale. Donc, j'ai créé une agence de communication orale, Cause Toujours, où j'accompagne les entreprises depuis la mise en place de stratégies de communication orale jusqu'à la mise en scène de conférences. Ça peut correspondre à la mise en place d'une charte orale, comme une charte graphique, charte orale avec, par exemple, l'utilisation d'un vocabulaire spécifique et adapté aux interlocuteurs. Pour avoir travaillé en entreprise pendant 20 ans, j'ai assisté à pléthore de réunions pendant lesquelles, par exemple, le directeur financier me parlait son jargon, on ne comprenait rien et on perdait chaque fois une demi-heure pour rien. Et le message n'était pas entendu, n'était pas perçu. Donc, c'était inutile pour tout le monde, on va dire. Et donc, c'était de l'argent perdu, enfin une quantité colossale d'argent perdu par l'entreprise chaque année. Et c'est récurrent, je trouve, dans l'entreprise. Donc, il y a une vraie problématique par rapport à ça. La communication orale, ce n'est pas juste vers l'extérieur de l'entreprise, c'est aussi en interne, entre les équipes. Je fais du théâtre d'improvisation depuis 5-6 ans peut-être. Et j'ai commencé donc à la première année. Et à la fin de la première année, il y avait un spectacle, le spectacle de fin d'année. Et donc ce soir-là, c'était un match d'impro en fait. Donc nous étions répartis en deux groupes pour les matchs d'impro. Et c'est par exemple, on est toujours deux personnes sur scène. On va donner un sujet qui est souvent donné par le public, qu'on ne connaît pas à l'avance. Et on va improviser autour de ce sujet. Mais c'est vrai que ce soir-là, nous avions été mauvais. Oui, il faut le dire qu'on a été mauvais, on était mauvais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait deux personnes de l'école d'état d'impro. Donc, il y avait notre professeur et une autre personne qui, elle, était là pour, on va dire, je crois qu'elle était arbitre. Et donc, elle ajoutait ses commentaires. Alors déjà, nous, on était peu à l'aise, on n'était pas forcément très à l'aise, on était intimidés, etc., avec du public, bien sûr. Et forcément, comme on a été mauvais, on a droit à ces commentaires qui sont mais c'est nul, il ne faut pas faire ça, mais oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Et donc, moi, j'ai passé 1 heure à me dire, mais il faut que ça finisse, là, j'en peux plus, il faut que j'en finisse. Effectivement, c'était difficilement supportable pour nous, ça nous a complètement minés. Et je sais qu'après ça, plusieurs personnes du groupe ont abandonné le tas d'impro et moi, je me suis décidé à rester parce que j'aimais ça. Puis je me suis dit, on ne va pas rester sur un échec. Donc, on va continuer, on va persévérer. Et c'était un très, très mauvais moment. C'était mon pire moment, je crois, de ma vie sur scène. C'était vraiment très mauvais souvenir. Ce que j'adore d'abord, c'est transmettre et aider. Transmettre donc des connaissances, des savoirs, mon expérience. J'ai envie de la partager. Ça me fait super plaisir quand je participe à des ateliers, par exemple, ou même en des cours en école de commerce où j'interviens. Lorsque je sais que les étudiants derrière me disent ça me sert ce que vous m'avez appris, c'est très, très gratifiant. Donc, je prends beaucoup de plaisir à partager. C'est aussi monter sur scène parce que je suis conférencier. J'ai créé aussi une pièce de théâtre avec ma compagne. Une pièce de théâtre, j'ai décidé de tout plaquer, qui est consacrée à la place du couple dans l'entrepreneuriat. Et monter sur scène, j'adore ça en fait. C'est quelque chose, à chaque fois, un plaisir immense. Bien sûr, il y a toujours le trac qui est là, bien sûr, mais c'est une fois qu'on est lancé, une fois que c'est parti, j'adore ça. Et ça tire ce public, la réaction. Préparer aussi en amont, faire appel à la créativité. Donc, dans mon activité, c'est ça aussi la créativité, à faire appel, à être créatif. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, que j'aime dans mon activité. J'aime beaucoup la nature, donc j'aime beaucoup aller me promener dans la nature. Donc, en randonnée, par exemple, ou je prends mon VTT aussi, je m'échappe dans la nature pendant le matin. Je prends 1 heure et demie pour sortir de chez moi et trouver des chemins. Avec ma compagne, on a mis en place un groupe où 1 fois par mois, on va nettoyer des coins de nature ou en zone urbaine, des déchets que les gens ont négligemment laissés là. C'est pratiquer, saisir toutes les opportunités qu'il y a, même si on n'a pas le courage, il faut le faire sans courage presque, je dirais. Donc on y va, on pratique, on se lance. Il y a de très bons moyens pour pratiquer, notamment il y a les clubs Toastmasters, qui sont des clubs de prise de parole en public qui permettent de pratiquer.
dans un environnement bienveillant. Il y en a partout en France et dans le monde, parce que c'est américain, il y en a partout, c'est l'association, hein, donc c'est pour son modique, on peut dire, c'est vraiment, et c'est un super moyen pour pratiquer, pour progresser dans la prise de parole. Ce qui me surprend encore, c'est de voir des personnes, notamment en entreprise tout le temps, hein, je vois beaucoup d'entreprises, des personnes qui prennent la parole mais qui n'ont rien préparé. Donc, ils font une introduction qui n'est pas une introduction. Bon, alors je dois parler de quoi? Oui, je vais vous dire que là, et puis alors, la conclusion, c'est ben, bon, ben voilà quoi. Ouhou! Merci qui nous a fait rêver, c'est cool. Donc ça se prépare aussi. Donc pratiquer et préparer. C'est fini pour cette interview. Je vous mets en lien ici d'autres vidéos pour vous apprendre à développer votre prise de parole en public. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu.